Oui, il y a eu des évanouissements, des hurlements, des pleurs, vous l'imaginez. Alors, si les familles malaisiennes, elles, ont reçu un texto leur donnant directement l'information qu'il n'y avait plus aucune chance de retrouver les survivants, les familles chinoises, elles, ont reçu un autre SMS qui les convoquait d'urgence à l'hôtel Lido de Pékin, où depuis le début de la crise, c'est-à-dire 17 jours, les familles chinoises sont rassemblées. Et cette réunion organisée par Malaysia Airlines a véritablement tourné au chaos. Des proches se sont donc évanouis. Ils ont dû être évacués sur des brancards. 3 équipes médicales étaient présentes dans la salle avec des bouteilles d'oxygène. Il y a aussi eu des mouvements de colère, des nerfs qui craquent, des chaises ont valsé. Des policiers ont dû intervenir et à leur sortie de la salle, eh bien, certains proches encadrés par des policiers s'en sont pris physiquement et verbalement aux journalistes qui attendaient dehors. Il y a eu encore des mouvements de foule. C'est donc un moment très éprouvant pour ces proches, dont certains espéraient encore que l'avion avait pu se poser quelque part, que les membres de leur famille reviendraient. Désormais, il n'y a plus d'espoir. Cette déclaration du Premier ministre malaisien a au moins l'avantage, le mérite de permettre aux familles maintenant de commencer à faire leur deuil. Si on avait attendu de trouver de nouveaux débris, cela aurait pu encore prendre beaucoup plus de temps et prolonger une attente qui est vraiment insupportable. Les familles vont pouvoir rentrer chez elles ce soir et certains prévoient aussi de se rendre en Australie, à Perth, pour être au plus près des recherches.